La team, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de QDF. Réveil assez tôt aujourd'hui tout simplement parce que c'est enfin la reprise de la saison en ce lundi 12 juillet et vous allez voir qu'on a un programme très chargé. Allez bref, je vais me préparer et je vous amène avec moi. Du coup la team, pour commencer cette diable de journée, on prend la route direction Nice pour aller faire la fameuse visite médicale d'avant-saison. C'est un contrôle qui en gros nous permet de savoir où on en est physiquement et surtout si on n'a pas de problème de santé particulier. A few minutes later. Nous voilà donc arrivés à la clinique qui est juste là, que vous risquez de revoir assez souvent cette année puisqu'on aura toute notre base médicale on va dire qui sera ici. Donc dès qu'on a une blessure, dès qu'on a besoin de faire des soins, on peut venir directement là. Du coup, ce matin, on a été accueillis par Anthony, c'est l'ostéo mais également le coordinateur médical du club. Il nous a tout d'abord fait une rapide visite des locaux. Cette année, on a la chance d'avoir à disposition pas mal de personnel médical, kiné, ostéo, médecin. On a tous le sourire, on est tous à peu près sympas. Ça va, j'ai l'impression. Voilà. Anto, j'ai des petits doutes, mais Le centre est tout récent et équipé en matériel haut de gamme. Il y a un plateau technique pour tout ce qui est renfo musculaire, proprio, une salle de rééducation avec des appareils médicaux spécifiques pour soigner les différentes blessures qu'un footballeur peut subir, des salles d'examen pour les radios, écho ou IRM, et des salles de soins pour faire par exemple des séances de laser et d'ondes de choc. Donc c'est ici qu'on entend des cris, c'est ça. Voilà, exactement. Ensuite, j'ai commencé la visite médicale par un check-up général et plusieurs tests, notamment de souplesse et articulaire, mais j'ai pas eu l'autorisation de filmer pour le secret médical. Voilà, en haut on n'a pas pu filmer par rapport au secret médical, les consultations avec le médecin en tête-à-tête et les contrôles, donc le checking musculaire qu'on a fait, testing articulaire, etc. On n'a pas pu le filmer. Là, par contre, on passe à l'étage en dessous pour l'électrocardiogramme, pour voir un peu si on peut avoir un trouble au niveau cardiaque. Si on a le moindre problème, on fera un examen, une imagerie plus complète. C'est à mon tour du coup. Électrocardiogramme. Je peux dire à la vidéo aussi que je suis très musclé et j'ai un gabarit impressionnant. Exactement, on n'avait pas vu ça depuis Thor. Je fais attention madame pour qu'on vous voit pas. Ah oui, à mon avis, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Ah, vous pourriez lui faire gagner quelques followers. Donc s'il y a des experts en cardiologie qui regarderont ta vidéo, ils pourront juger si les patchs ont été mis au bon endroit. Oui, voilà, vous imaginez le retour. Qui est cette infirmière? C'est normal que sexe y ait écrit femme? Hey yo, what the fuck? Sexe femelle. Ah, je suis une femelle. je suis une femelle. Sur ce, bonne fin de visite. Et vraiment merci, j'oublierai pas. Je te mettrai une passe D cette année pour te remercier. Vas-y, ciao les gars. Voilà, normalement tout est bon. Je vais récupérer mes affaires au premier étage. Électrocardiogramme terminé. Malheureusement, on n'a pas pu filmer la première partie, mais c'est dommage, c'était intéressant. Il a vraiment tout regardé, il a cerné des petites faiblesses, notamment ma cheville gauche. Donc là, je vais avoir 2 mois de kiné pour la renforcer et en même temps un peu les ischio-jambiers. Je suis assez raide là-dessus. Donc on va être parti pour des mois de soins. Bon la team, avant d'aller à l'entraînement de ce soir, je voulais vous présenter quelque chose que j'ai testé et que j'utilise depuis maintenant plusieurs semaines. Vous l'avez déjà peut-être vu sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux, puisqu'il y a pas mal d'influenceurs qui en ont parlé, notamment dans le milieu du sport. Il s'agit de la gourde Air Up. Alors, qu'est-ce que c'est, Jamy? C'est une gourde dans laquelle tu mets de l'eau. Jusqu'à présent, tout est normal. Mais là où ça devient intéressant, c'est que cette eau, elle va avoir du goût. Citron, coca, cerise, par exemple. Mais elle va avoir du goût sans rien rajouter dedans. C'est juste de l'eau. Eau du robinet, pour les mecs comme moi. Ou pour les plus experts, Vittel, cristalline, Contrex. Oui, c'est l'eau qui fait faire caca. Bref, vous mettez tout ce que vous voulez dedans, tant que c'est de l'eau. Au passage, merci Air Up. C'est pas moi qui ai choisi la couleur, voilà, je crève l'abcès tout de suite. Peut-être, ils ont vraiment trop regardé mes QDF, ils ont entendu qu'on aimait bien la choupinerie. Ils se sont dit, on va lui mettre une petite couleur rose toute choupinou. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Mais si jamais c'est pas votre kiff de l'avoir en rose, ne vous inquiétez pas, il y a plein d'autres coloris sur le site. Et du coup, comment ça marche? Comment à partir d'eau, genre vous obtenez du goût? En fait, c'est super simple, c'est de la science. Première étape, il suffit de mettre une capsule juste ici. Cette capsule a une odeur, là par exemple c'est citron, et ça va donner illusion qu'on boit de l'eau aromatisée. Étape numéro 2, on monte juste à peine la capsule qui va donner le goût. Et étape numéro 3, je bois. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je bois de l'eau, mais comme il y a une diable de capsule qui est juste devant mon pif et qui sent le citron, mon cerveau croit que je bois de l'eau au citron. Je
trouve le concept vraiment cool, ça permet à tous ceux qui saignent toute la journée les boissons sucrées de remplacer ça par de l'eau. Mais ça nous permet surtout de boire plus d'eau en général, surtout pour nous les sportifs, donc c'est super intéressant. Bref, pour conclure, si pendant la prépa vous voulez respecter votre quota de litres d'eau à boire, il vous suffit de commander, je vous ai mis le petit lien dans la description et surtout je vous ai mis le code promo qui va avec. Donc voilà, c'est cadeau, je vous laisse en profiter. Il faut le boire pour le croire. Perfect. Bon la team, ça y est, on part direction le premier entraînement de la saison, mais également le premier entraînement depuis 15 jours. On a eu quelques entraînements pas forcément obligatoires, on va dire au mois de juin, pour que tous ceux qui en ont pas eu pendant un long moment puissent se remettre au niveau. Malheureusement, on n'a pas tous eu la chance de pouvoir continuer le foot normalement à cause du Covid et surtout dans notre championnat qui est celui de National 3, où certains ont pu continuer les entraînements et d'autres non. Donc heureusement, on a pu faire ces petites séances pendant le mois de juin et là aujourd'hui, le groupe va enfin être au complet. Concernant la séance, je pense que, un peu comme tous les débuts de saison, on risque d'avoir le traditionnel discours du coach, du staff pour annoncer les objectifs, etc. Et forcément, qui dit prépa dit courir. Je pense qu'on va souffrir, j'espère qu'on va quand même avoir un petit peu de jeu. Allez bref, on est en route et sans plus tarder, je vais aller récupérer un de mes coéquipiers. A few moments later. Vous allez retrouver Joe. Je rigole pas. Vous allez retrouver Joe. C'est pas une blague, hein. Franchement, je suis très premier degré. Sauf que c'est pas Joe Pinou. C'est John. Et au moins il s'appelle Joe, le surnom. C'est déjà bien. Si vous êtes content, mettez un pouce bleu. Si vous êtes moyennement content parce que vous êtes dit c'est peut-être Joe, mettez un pouce bleu quand même. John Venzi, défenseur central, un peu lent, pas très technique. Non en vrai, attaquant, si je ne me trompe pas. Ailier attaquant, plutôt technique. Plutôt. Pour résumer rapidement, je pense que tu vas mieux le faire que moi niveau futsal, enfin foot 5. Foot 5, ouais, foot 5, ouais. T'as fait quoi en équipe de France et avec mon équipe on fait les championnats de France. On a été 2 fois champion de France. 2 fois champion de France, ouais. Et tu vas faire l'Euro, normalement. Là je fais l'Euro en Slovaquie là, en octobre. Incroyable ça. Ah, okay. C'est magnifique. Et niveau formation, je crois que tu as été à Monaco. Nice et Cannes aussi. Ouais. Mais on n'a pas joué ensemble à Nice. Non. On a moi, je un an d'écart. Ok, mais on se connaît un petit peu par... Ouais, on a déjà joué ensemble. C'est ça, on a un peu joué ensemble dans différents fives, trucs comme ça. Tout le monde se connaît un peu dans la région. Et on a signé dans le même club, donc plutôt cool. Maintenant on est parti. Premier entraînement. Il y a un mot qui va nous correspondre toute l'année, c'est le mot rester. Dans le mot rester, on retrouve le premier, c'est responsabilité. Responsabilité, c'est ce qui se passe sur le terrain, mais aussi à l'extérieur. Vous êtes tous des grands garçons. On a un but, c'est de gagner ce championnat. Si on a un match le samedi, on a une responsabilité. Le mot écoute, les jeunes, soyez à l'écoute des anciens, c'est important, primordial. Parce que chez les anciens ici, il n'y en a pas un qui ne vaut pas la peine. Ils veulent tous la peine. Sinon, ils ne seraient pas ici. Et ils peuvent vous apporter énormément, comme vous pouvez leur apporter énormément. Solidarité. Si on arrive à faire rentrer ça dans un groupe, là ça fait la différence. Et nous on joue de manière solidaire. On attaque ensemble, on défend ensemble, on fait tout ensemble. La passion. Moi j'ai besoin d'un groupe passionné. La passion c'est tout. Vous ne faites pas avec passion votre métier, à un moment donné vous allez vous fatiguer. Si votre groupe, il n'y a pas de la passion, à un moment donné ça va s'arrêter. Le football c'est pareil. L'engagement. Vous devez avoir de l'engagement déjà pour le club qui vous accueille. Au même titre que nous. Vous devez avoir de l'engagement envers vous. Du courage. Beaucoup de courage. Là, on va démarrer, on va faire 3 fois 10 minutes de capa, il faut du courage. Les séances, il faut du courage. Pour gagner un match, il faut du courage. Pour gagner un championnat, il faut du courage. Il faut du courage pour venir voir le coach et dire coach, là je suis pas content, je veux du courage. Et du travail. Vous savez très bien que vous allez travailler. Ça va être compliqué, ça va être dur, ça va être difficile, mais vous allez travailler. C'est important. Le mot travail est primordial. Moi j'ai tout dit, je suis content de vous retrouver, je vous souhaite de passer une super saison, de gagner tous les matchs, d'aller le plus haut possible, de prendre un plaisir énorme, donc profitez. When my friends go, it was simple. When the ends low, switch the tempo. I got right, I got heart, I won't die, I'ma fight. I go down, bet I strike. I go hard day and night, yeah. I go hard day and night, 1-1, no surprise. See the hate in their eyes. My brothers blood money bleed. I got the game in the squeeze. What would you do for some green? What would you do for some blues? Go pick and choose, a family of cheese. Some people not built like that. Some people get killed like that. Pressure like water, lights, mortgage. I been at bills like that. Now I got kids like that. No wonder why I feel like that. Some people go to war for nothing.
Me, I go to war for some. Some people need knives and guns. Same ones just talk and run. Some people go to war for none. Me, I go to war for some. Some people need knives and guns. Same ones just talk and run. Where my friends go, it was simple. When the end's low, switch the tempo. I got right, I got heart, I won't die. Bon la team, fin de cette toute première séance de l'année, ça s'est très bien passé et l'accueil avec le groupe est vraiment génial. Au niveau du contenu de la séance, comme vous avez pu le voir sur les images, c'était assez tranquille. On a surtout couru, même si on a quand même un tout petit peu touché le ballon. Mais je pense que dans les prochaines séances, ça risque de piquer de plus en plus pour nous préparer physiquement. Cette année, la prépa est très longue puisque le premier match de championnat est seulement dans 7 semaines. Donc on va avoir le temps de se préparer avec de nombreux matchs amicaux et, comme presque tous les ans, le fameux stage de prépa. Et d'ailleurs, je vous donne maintenant rendez-vous dans le prochain épisode de QDF parce que je vais vous faire vivre ce stage de prépa au plus près de l'action. Bref, sur ce, je vous laisse là. N'oubliez pas de s'abonner, d'activer la cloche. Ciao la team.